Hola, comment estamos bien? Bon, allez, c'est parti pour le premier épisode. Donc, sur cette voiture, bien, il va falloir changer l'embrayage. Hein. Maintenant, vous le savez tous. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir dépouiller la voiture de toutes les pièces qui nous encombrent. On m'avait suggéré de sortir le moteur. Alors, effectivement, j'ai une girafe dans le garage, je pourrais très bien le faire. Mais je me dis que dans le cadre du tuto, eh bien là, on va viser quand même au plus simple. Je vais dépouiller la voiture, donc ça va faire le sujet de cet épisode, l'épisode premier. On fera 3 épisodes. Le premier épisode, qu'est-ce qu'il faut enlever pour extraire la boîte de vitesse de cette voiture. Comment moi je conditionne les pièces que je vais déposer, et puis comment au fur et à mesure je les nettoie, hein, puisqu'il va falloir penser également au remontage. L'épisode 2, ce sera le changement de l'embrayage à proprement parler. Et enfin, l'épisode 3, tout remonter. Quoi. Voilà. Quoi. Donc, mais en attendant, générique. Au démarrage, il va falloir penser à l'ergonomie un petit peu de son chantier, parce que là ça va être un gros bordel quand même à tout démonter. Il va falloir penser donc à s'organiser correctement. Alors comment je vais faire? Déjà je vais me changer. Je vais prendre des fringues qui craignent pas grand chose. J'ai une vieille table de camping où je vais étaler les outils dont je vais avoir besoin. Alors ça va être des tournevis, ça va être des pinces, enfin une multitude, voilà. Et je vais aussi sortir une multitude de cartons de différentes tailles pour, vous allez voir, hein, au fil qu'on va avancer, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tuto, comment je conditionne les pièces pour pouvoir remonter, parce que le démontage, ça va toujours très bien. C'est au remontage, bien souvent, on se retrouve avec une vis et une rondelle en trop, quoi. Donc je vais vous montrer, moi, comment je pratique, hein, pour avoir déjà restauré une Mégane CC il y a quelques temps. Je prends des cartons, je superpose les pièces à l'intérieur, je conditionne les pièces, et au fur et à mesure que j'avance, je prends un autre carton et j'empile les cartons. Donc comme ça, quand je vais remonter lors de l'épisode 3, j'ai juste à prendre le carton le plus haut, et puis je redescends, et normalement tout va bien. Évidemment, parfois, vous me verrez, je prendrai des notes, et puis je prendrai aussi des photos. Hein, ça, c'est important. En attendant, la première étape, je vais me changer. Je vais sortir la table de camping, je vais sortir quelques outils, et puis on attaque. Bon, ça y est, je me suis changé. Je sors la table de camping. Bon, ça va simplement me servir pour déposer sur la table les outils dont je vais avoir besoin, hein, ni plus ni moins. Comme ça, je vais tout avoir à portée de main et ce sera pas mal. Je me suis un petit peu organisé. Table de camping, c'est simplement pour avoir des outils à portée de main. Parce que bien souvent, le problème, c'est que lorsque on bricole, on en fout partout par terre, et puis après, pour retrouver la douille qui va bien, bonjour. J'ai mis sur le côté une multitude de cartons. Ça va me permettre de stocker les pièces en superposant des cartons les uns dans les autres. Les pièces, évidemment, seront à l'intérieur. Après, ça devient un petit peu comme un jeu de maquette, les trucs comme ça. Je vais remplir tous mes cartons, et puis surtout au remontage, j'aurai plus qu'à prendre le carton du haut et redescendre tranquillement. Bon, pour situer un petit peu, la boîte de vitesse, elle est tout en bas. Donc ça veut dire que déjà, il y a tout un environnement ici de pièces en plastique qui vont m'embêter. Donc déjà, il va falloir démonter tout ça, quoi. Donc l'idée déjà, en premier lieu, je vais débrancher tout ce qui est organe électrique, la batterie. Je vais enlever le cage de protection. Alors là-dessus,
c'est simplement des ergots qui ne sont pas forcément accessibles dans un premier temps, mais à la limite, si j'enlève, on va dire, le collecteur d'admission d'air, ah oui, mais il est déjà fixé, donc là il y avait un riselin qui tenait, donc déjà je vais enlever le collecteur d'admission d'air. Hein, c'est simplement le gros tuyau qui est un peu carré là, qui vient chercher l'air et qui alimente via le filtre à air le bloc moteur. Donc tout ça, il faut que ça parte. Bon, je pense que tu l'auras compris, mais dans un grand carton, puisque les cartons vont se superposer, hein, en admettant qu'aussi après je dois utiliser un carton moins grand, je vais les superposer comme ça, et puis ça va me faire une pile de cartons. Moi je te donne une combine quand même. Au fur et à mesure que tu démontes, alors soit tu peux prendre des photos, hein, pas de problème, mais dans des petites barquettes à viande comme ça, je mets tout ce qui est, par exemple des clips en plastique, tout ce qui a attrait à la fixation des collecteurs d'admission d'air, eh bien je mets ça dans une barquette en plastique, au moins comme ça je suis sûr que je vais retrouver mes petits. Petite combine également, lorsque tu coupes quelque chose, style riselin, déjà tu te dis si ça tient avec un riselin, c'est qu'il y avait quelque part un problème. Alors soit tu règles le problème rapidement, soit tu laisses le riselin à l'intérieur, parce que quand tu vas remonter, tu vas te dire ah oui, merde, quand j'ai démonté le collecteur d'admission d'air, le truc il tenait avec un riselin. Pourquoi? Comment ça se fait? Voilà. Donc, et puis évidemment, tu remettras le riselin, tu vas le changer, hein, ok? Dans la foulée, au fur et à mesure que je vais démonter, ces pièces-là, je vais les laver. Hein, je vais passer un petit coup de dépoussiérant, de l'eau et du savon noir que je vais essuyer, et je les conditionne dans la boîte, et je vais avancer comme ça. Donc première étape, là, tu vois, on a démonté tout ce qui est admission d'air de la voiture. Donc déjà, ça me fait un petit trou. Donc l'idée maintenant, c'est, là-dedans, il y a la batterie. Bon, avec un clip, tu vois, moi je me suis équipé, j'avais acheté ça sur Amazon pour tout ce qui me sert à déclipser. J'utilise ce truc là, au moins comme ça, je suis sûr de ne rien casser. Là, je suis embêté avec le calculateur. Ça, c'est le calculateur de la voiture. Alors, il y a une petite prise. Tu appuies derrière, tu verras, il y a un ergot avec un tournevis plat. Tu appuies délicatement. Et l'ergot gris là, il se rabat. Et quand tu vas le rabattre, la prise va se soulever. Voilà. Et une fois que tout est déverrouillé, tu as juste besoin de soulever. Voilà. Donc, évidemment, il y a 3 prises. Donc tu fais ça 3 fois. Voilà. Ça va me permettre de pouvoir enlever par la suite, évidemment, le calculateur. Le calculateur, là, il est tenu par 2 vis, ça doit être des vis de 10. Donc avec une clé plate à cliquet, je vais pouvoir l'enlever. Tu débranches. Bon, tu débranches la batterie. Voilà. Et la batterie, tu vas l'enlever. Et là-dessus, ça tient comment? Allez, tu l'écartes là et tu la soulèves. On va enlever le boîtier de fixation de la batterie. Donc là, c'est une douille de 10 qu'il me faut. Il y a deux vis de maintien. J'ai pris une petite rallonge. Alors sur des petits artifices comme ça, moi je te donne un conseil. C'est quand tu vas remonter, c'est pas la peine de serrer comme un blaireau, quoi. Tu serres normalement, tu mets un quart de tour en plus pour le serrage et normalement ça fait leur Michel, hein, comme on dit. Donc attention aux petites vis. Donc là j'ai un 3e carton où tout ce qui a attrait à la batterie
je vais mettre ça dedans. Et comme les vis sont pas en bon état, bon ça va atterrir dans la barquette de viande, mais il y a fort à parier que je vais les changer, hein. J'ai des vis comme ça, donc c'est du 10 en inox, et puis ça ira très bien. Bon, tu feras attention, il y a des clips qui tiennent une partie du faisceau, bon, qui partent de la batterie. C'est fixé sur la partie inférieure du coffret qui reçoit la batterie. Donc avec un petit outil en plastique, tu te glisses sous le clapet de fixation, le clips, tu soulèves, ça se désagrafe relativement facilement, mais il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 devant, et derrière il y a une petite pièce en plastique qui vient se clipser, qui se repose. Faut pas négliger de l'enlever, celle-là aussi. Tout ce qui est support du boîtier qui reçoit la batterie, visiblement là ça risque de m'embêter, donc il va falloir tout enlever, quoi. Alors il y a des organes électriques également qu'il va falloir débrancher. Ça t'empêchera pas de les nettoyer et de passer un petit coup de nettoyant contact, hein. Comme ça au moins on va être propre. Mais on voit qu'il y a aussi des câbles électriques qui rejoignent la boîte de vitesse, la masse. Donc ça, c'est les câbles de masse. Quand c'est comme ça, moi j'ai pour habitude de prendre des photos. Bah tiens, regarde, je te mets une photo en gros plan. Et puis je vais essayer d'écarter en gros tout ce qui va me gêner, soit parce que je suis peut-être susceptible d'intervenir sur le dessus, mais de toute façon, il n'y a pas à torpiller, hein. Il va falloir mettre la voiture sur chandelle, enlever les pare-boues, enfin déjà les roues tout au moins avant de la voiture, parce qu'il va falloir enlever les cardans, il va falloir enlever évidemment avant les pare-boues. Il y a quand même beaucoup de boulot, quoi. Revenons à notre support de cache de la boîte en plastique qui protège la batterie. Donc bon, bah là visiblement il y a du 10. Là ça doit être du 13, je sais pas exactement. Enfin bon, de toute façon il faut tout enlever, quoi. Là je vois qu'il y a encore des caches, enfin des clips en plastique. Donc un petit tournevis ou une petite pièce en plastique dur pour tout dégrafer, et au moins on retrouve quelque chose de propre après. Bon, ça y est, on commence à avoir un gros trou béant. Donc pensez à évidemment débrancher les fils de masse. Alors vous verrez que entre le moins de la batterie, il y a un fil de masse qui est relié directement à la boîte de vitesse et l'autre sur la masse carrément de la carrosserie du véhicule. Bon, après tous ces câbles électriques, je vais certainement les fixer avec de la cordelette, histoire de faire quelque chose de bien propre. Après, quand je regarde, bon là il y a le support de boîte. Ce que j'envisage de faire, je vais mettre la voiture sur chandelle, et puis je vais enlever le pare-boue, je vais enlever les cardans, et puis de toute façon il faudra vidanger la boîte, et en dernier lieu seulement j'enlèverai les supports de boîte à mon avis pour voir comment ça se comporte. Je mettrai un cric évidemment sous la boîte de vitesse en vue de désolidariser celle-ci pour atteindre visiblement l'embrayage. Bon, après pour stocker les pièces, tu vois, hein, sur la banquette arrière, bon bah là, le premier carton c'était tout ce qui était collecteur d'admission, deuxième carton bah, c'est tout ce qui était la première partie de la batterie, le calculateur, la seconde partie du boîtier qui reçoit effectivement la batterie et les câbles de masse. J'ai repéré les vis, bon après ben, il faudra tout nettoyer, mais tu vois, je superpose mes cartons. J'ai fait le choix de stocker les cartons dans le véhicule, parce que déjà dans mon garage je peux rien stocker, mais puis après il me restera le coffre pour mettre bah, évidemment les autres pièces. Bien, au stade où on en est, j'ai décidé là maintenant de soulever la voiture assez haut par rapport au sol, de telle façon à ce que je puisse évidemment me glisser parfaitement dessous, et puis surtout par la suite d'extraire facilement la boîte de vitesse. Donc j'ai besoin de quoi? Évidemment de chandelle, comme ça je pourrais la mettre au niveau le plus haut. Assurez-vous quand même que vous avez les dispositifs de sécurité qui sont présents et en bon état, hein, de telle façon à pouvoir vraiment verrouiller parfaitement bien les chandelles. Comme je vais mettre la voiture sur assez haut, j'ai fabriqué des cales, je mettrai la chandelle dessus et la voiture viendra se reposer ici.
Bon, si maintenant j'ai le temps, je me ferai des petits coussinets en caoutchouc dur, comme ça au moins on n'abîme rien, quoi. Voilà, alors de quoi vais-je avoir besoin? Évidemment de cale en bois, mes chandelles, un cric hydraulique en bon état. Alors quand je l'ai sorti tout à l'heure, j'ai vu que ça suintait un petit peu, donc je vais quand même faire l'essai de soulever la voiture et voir si l'huile fuit de façon importante. Bah tant pis, je redescends la bagnole, et puis c'est certainement une histoire de joint qu'il faudra que je change, hein. Donc c'est relativement simple. Et j'ai besoin d'une croix de Saint-André, de telle façon à pouvoir dévisser les écrous de roue. On va enlever d'abord les enjoliveurs. Voilà. Donc j'ai un carton, je vais les mettre dedans. Bon, tout ça, ça va être nettoyé. Donc j'avais déjà bricolé il y a quelques temps, je crois que c'est l'an dernier. Donc là c'était une peinture d'après un peu grise. Bon, je vais tout laver, et chez Action que j'ai vu, il y avait de la peinture vraiment couleur aluminium. Je décaperai le truc. Bon, voilà. Bon, ça c'est au pire des cas. Au mieux, évidemment, ce serait de racheter des enjoliveurs, même s'il n'y a pas le lion de chez Peugeot, hein, à la limite, ça c'est pas tellement grave. J'ai un autre carton qui va me servir à récupérer tous les écrous de roue. D'accord. Donc l'idée c'est simplement dans un premier temps de desserrer les écrous de roue, de soulever la voiture, de la mettre sur cale, de dévisser complètement les écrous de roue, d'isoler les écrous dans un carton, voilà, et d'enlever la roue complète. Donc évidemment sur la croix il n'y a pas d'embout en 17. J'ai donc sorti le coffret des clés à choc. Alors maintenant oui, on peut, si on dispose d'un pistolet, un pétard, ce qu'on appelle, pour desserrer les écrous, faut pas se gêner. Bon, moi c'est au fond du garage, là pour le peu qu'il y a à faire, ça me gonfle un peu. Donc double de 17 d'une clé à choc, je prends une légère rallonge, je pourrais prendre également une rallonge, donc je fais attention pas d'abîmer la peinture évidemment, et je desserre tranquillement, pas besoin de forcer. Voilà, j'ai juste besoin de desserrer, hein. Je ne desserre pas les écrous complètement, parce que là c'est facile, hein. Le pneu est en contact avec le sol. Alors petite combine, enfin moi je trouve, il vaut mieux appuyer que mettre ta clé dans l'autre sens et de tirer. Je trouve qu'en appuyant, bah évidemment, tu as le poids de ton corps qui va t'aider. Bon, évidemment, la voiture est un peu basse. Sur le gros cric, ça passe pas. Donc c'est pas grave, j'en ai un plus petit. Assurez-vous quand même qu'il soit capable, bon, je parle du cric là, de soulever une certaine masse. Bon, une bagnole comme ça pèse à peine une tonne, hein. Bon, celui-là, le cric, il est capable de supporter 2 tonnes. Je vais mettre la pastille en caoutchouc au niveau de l'endroit de la jupe là, qui est, on va dire, qui est renforcé, et ça va me permettre dans un premier temps de soulever la voiture. Bon, après c'est pas tellement grave, hein. La voiture va être à un certain niveau, je pourrais prendre le cric le plus important, la lever encore de façon à un niveau supérieur. Bon, ça fait un peu de manip, mais au moins je prends pas de risque, quoi. Donc, tout ça c'est bien positionné, je soulève, je m'assure que tout est bien, et je lève la voiture. Sur les parties qui sont renforcées, je te fais une photo, hein, comme ça au moins bah, tu sauras où positionner la petite cale, tu vois. Là aussi je vais te faire une photo, la petite cale où c'est ajouré, et c'est là-dedans que tu dois mettre bah, carrément la partie renforcée qui s'utilise sur le bas de caisse de ta voiture. Quand ton véhicule est suffisamment haut, tu n'enlèves pas encore les roues. Tu mets d'abord la chandelle, parce que si tu enlèves les roues et que ton vérin, pour une raison quelconque, ait une faiblesse, ça tombe. Je te dis pas l'état de la direction, l'état des disques, enfin bref.
Sous la voiture, il y a 2 traverses longitudinales. Je vais te faire une photo, hein, pas de problème. Et là-dessus, il va falloir que la traverse longitudinale repose sur la partie supérieure de la chandelle. Maintenant, par acquis de conscience, si tu veux mettre un petit truc de caoutchouc, moi c'est ce que je vais faire. Et au moins comme ça, on n'abîme rien, quoi. J'avais acheté, fut un temps sur Amazon, un gros rouleau de caoutchouc relativement dur. Bon, ça doit être du 4 mm. Je vais en faire des tout petits morceaux. Alors ça se coupe comme dans du beurre, hein, avec un cutter. Bon, t'as compris, ça, je vais le mettre au-dessus de la chandelle. Ça va me permettre de faire reposer la voiture sur la chandelle, mais avec, je vais mettre 2 coussins, comme ça au moins je suis sûr de rien flinguer, quoi. Donc je vais prendre mes 2 cales que je vais mettre dessus, comme ça, voilà, et la traverse, la voiture, par l'intermédiaire de la traverse longitudinale. Alors tu regardes, hein, c'est quand même de la ferraille qui est vachement épaisse, hein, donc normalement il n'y a pas de déformation. La voiture va venir reposer là-dessus. Alors, dans un premier temps, la voiture est suffisamment haute. Mon cric, évidemment, passe dessous. Un petit coup. Voilà. Je mets le dispositif de verrouillage pour éviter un éventuel accident. Ce serait quand même ballot de se faire écraser comme une merde. Voilà, je m'assure que le dispositif de verrouillage ressort bien de l'autre côté. Je positionne bien la chandelle, voilà. Et je vais descendre tout doucement la voiture. Voilà. Avant de descendre trop bas, je vérifie que tout ça s'inscrive bien dans la forme. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc le petit cric hydraulique, je vais l'enlever. Et je vais refaire la même opération par la suite avec le gros cric, de façon à pouvoir soulever davantage la voiture. Et une fois que tout sera bien en place, seulement à ce moment-là, je pourrai enlever les roues du véhicule. Les roues du véhicule, je les glisserai en dessous, hein, je vais les superposer. On ne sait jamais. Donc si des fois, pour une raison quelconque, il y a une chandelle qui pète ou n'importe quoi, à ma connaissance, enfin j'ai jamais entendu parler de ça, mais j'ai pas envie de me retrouver bloqué sous la voiture et de mourir étouffé, quoi. Bon voilà, une fois que tu as mis ton véhicule sur chandelle, tu n'as plus qu'à enlever les écrous de roue. Je vais quand même m'assurer que la voiture est relativement horizontale, hein, parce que ça sert à rien qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, ou trop en avant ou trop en arrière. Donc bon, je l'ai monté, comme ça moi je peux me glisser dessous. Là j'ai au moins 40 cm, ça va bien. J'ai juste enlevé les écrous de roue, les mettre dans une boîte. De toute façon il faudra que je les décape, il faudra que je les graisse. Donc au fur et à mesure que moi personnellement, quand je démonte, quand je remonte, les trucs sont nickel, quoi. Au même titre que ce qui protège la barre transversale de l'essieu arrière, c'est protégé par toute une garniture en plastique dur. Bon, j'ai été obligé de les démonter pour mettre les chandelles, mais qu'à cela ne tienne, c'est plein de terre, c'est dégueulasse. Quand je vais remonter, forcément, je vais prendre de l'eau tiède avec une vieille éponge, du savon noir, je décape tout, et puis les plastiques vont être nickel, quoi. Les pneus, je vais les glisser en dessous en les superposant, hein, on ne sait jamais, hein, des fois que. Et puis maintenant, il va falloir s'attaquer à démonter le train avant, quoi, donc tout ce qui est cardan, voilà. Donc on a du boulot encore. Bon, les roues viennent d'être enlevées, ça donne déjà encore l'idée, enfin l'ampleur des travaux qu'il faille faire, parce qu'il va falloir évidemment par la suite enlever les pare-boues.
il va falloir enlever les étriers de frein, il va falloir enlever les disques, il va falloir enlever les cardans, que ce soit côté gauche ou côté droit, hein, naturellement. Et puis en fonction de ça, de l'avancement du chantier, l'idée aussi c'est de se dire dans l'environnement de la boîte, qu'est-ce qu'il va falloir encore enlever. Et je pense que déjà tous les supports de boîte, tout ça, il va falloir que ça dégage. Et forcément, on a encore beaucoup de boulot, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever les pare-boues côté droit, côté gauche. Et en dessous, avec une douille de 16, je vais enlever une grande barre qui rejoint le côté gauche du côté droit. Ça s'appelle une barre anti-écartement. Donc il y a 4 grosses vis à enlever. 4. On les enlève et puis comme ça va nous faire de la place pour pouvoir vidanger la boîte de vitesse. Pour enlever ton pare-boue, tu prends un tournevis plat tout fin, t'écartes simplement la petite partie qu'il y a sur la partie supérieure du clips. Bon, soit un tournevis, soit après si tu es équipé de ce qui va bien, tu as juste à faire levier tout doucement et tu vois ton clips il s'en va tout seul. Bon, ça après tu le nettoies hein, avec de l'eau et du savon noir et ça va bien. Donc l'idée tu vois c'est d'enlever cette pièce là qu'on appelle le pare-boue. Bon, j'ai descendu la barre anti-écartement, double de 16 donc il y a 4 vis. Bon, elles sont pas en super bon état, mais bon, ce que je vais faire, un bon coup de brosse métallique, et puis quand je les remonterai, je mettrai un petit peu de graisse là-dedans. Et puis je te mettrai les couples de serrage directement, alors soit en photo, soit directement sur le groupe Facebook Noviscar. Bon, pour la vidange de la boîte, une vidange, ça reste une vidange, hein, il y a toujours un bouchon. En l'occurrence là-dessus, je viens de vérifier, tu prends une douille de 21 et ça va le faire facile. Tu prends un bac pour recevoir les huiles usagées, tu enlèves évidemment les 2 bouchons, l'huile tu la fais couler dedans, bon t'es pas neuneux, hein, je pense que tu as vite compris, mais surtout l'huile, tu la balances pas n'importe où, enfin moi je réceptionne tout dans un gros bidon de 20 litres, hein, et puis quand il est plein, je vais à la déchetterie et au moins j'ai la conscience tranquille, quoi. Hein, faut penser un petit peu à l'environnement. Donc là, vidange. En règle générale, hein, quand tu enlèves un bouchon de vidange, évidemment avec un chiffon, tu regardes sur la partie qui est justement dans la boîte, s'il n'y a pas de limaille. S'il y a de la limaille, bon, à mon avis, ça pue, quoi. Bon, pour faire la vidange, moi, pour protéger ma terrasse, j'ai mis un grand morceau de carton. Bon, j'ai travaillé relativement proprement, ça s'est bien passé. Et le bouchon, je vais le décaper et allez, dans mon côté perfectionniste, je vais le peindre en rouge, comme c'est une purge. Ça va me faire plaisir et puis ça va faire quelque chose de sympa. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse. Avant de faire la vidange de ta boîte, vérifie bien que le bouchon de remplissage, que tu puisses le diviser. Donc il y a 2 possibilités. Soit tu as de la place au-dessus, là, et tu vas voir une fois que tu as tout dégagé, je vais te faire une photo, tu peux soit enlever le capteur de marche arrière, et là tu peux faire le remplissage par ce biais. Bon, là-dedans on va mettre, je crois que c'est 2 litres ou 1 litre 9, c'est pas grand chose. Hein, tu mets de l'huile spéciale pour transmission, hein, c'est de la 75 W80, un truc dans ce goût-là. Enfin, moi je vais prendre de la Motul ou Total, enfin je vais bien voir en fonction du prix. Hein. Ou alors, côté cardan, tu as aussi un bouchon de remplissage. Je te montre, je te fais une photo. Bon, maintenant il va falloir penser à sortir les cardans. Alors il y a 2 possibilités là encore. Soit je décide, j'enlève l'agrafe, j'enlève le cache écrou du moyeu que je vais dévisser. Il va falloir enlever tout ce qui est biellette de direction. Et le cas que je me pose, moi, c'est est-ce que j'enlève l'ensemble disque étrier que je suspends. Ça m'embête un petit peu, alors que dans la foulée, je pourrais très bien simplement desserrer les écrous à colonnettes. De toute façon, je crois qu'il va falloir changer aussi les plaquettes sur cette bagnole, parce que là, ils ne sont pas forcément en très bon état.
Donc je vais opter plus moi pour enlever les étriers que je vais suspendre à l'amortisseur de la voiture. Je pourrais enlever le disque relativement facilement. Et puis alors évidemment avant il faut desserrer cet écrou là, hein, parce que alors tu mets un gros tournevis là-dedans, une barre de fer, et puis avec une rallonge, et ça doit être une je sais plus quoi, mais ça doit être du 32 ou du 34, enfin, tu verras bien hein, sur ta bagnole. Il faut déjà desserrer l'écrou de moyeu quoi. Et après tout ce qui gravite autour, jusqu'au triangle hein, évidemment, il faut tout enlever quoi. Bon, pas de bol, je me suis rendu compte que la vidéo s'était arrêtée. Donc tu mets un tournevis. Donc là c'est un petit peu, je ne veux pas dire compliqué, mais tu vas avoir ton écrou là-dedans. Tu prends ta douille de 36. Tu vas mettre évidemment ce qui va bien. Moi j'ai une grande barre de fer. Voilà. Ça me permet de l'enquiller correctement. Je mets ma main au plus loin possible et puis j'appuie tout doucement. Et puis tu fais attention à ne pas abîmer la peinture de ton véhicule. Une fois que tu vas avoir fait à peine un huitième de tour, eh bien tu changes de rallonge, tu prends quelque chose de plus petit et à la main après tu termines pour enlever ton écrou de moyeu. Après dans la foulée, bon, moi j'ai décidé d'enlever les étriers de frein, tout simplement parce que j'ai peut-être envie de les repeindre. De toute façon il faut changer les plaquettes. Bon, pour changer les plaquettes, il y a déjà un tuto de faire. Ensuite, tout ce qui est bielle de direction, sur le triangle de direction, c'est pareil, il y a une grosse vis à enlever. Et en toute logique, je devrais pouvoir enlever l'intégralité du dispositif. Donc là, peut-être qu'il va falloir enlever avec un écrou à frapper les deux vis qui tiennent le disque. Mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est de pouvoir enlever, enfin de pouvoir déboîter toute cette partie-là en vue de libérer le cardan. Donc l'idée maintenant c'est de désolidariser le triangle de direction. C'est du 16. Donc ce que je fais moi, c'est que quand je fais un côté, dans la foulée je fais l'autre quoi. Comme ça au moins. Pas la tête. Et on fera aussi la bielle de direction. Alors je vais te donner un conseil. Lorsque tu vas avoir dévissé et enlevé la vis de maintien de la rotule du triangle de direction, moi je te donne un conseil, tu prends du super décripant et tu laisses agir toute la nuit, hein, parce que là ça fait une bonne demi-heure que je suis dessus et alors c'était tout rouillé, bon j'en ai roté un petit peu, hein, donc si tu peux anticiper ton chantier, faut pas te gêner. Bon, pour enlever ton cardan, tu le pousses avec un tournevis ou tes doigts, hein. Tu écartes l'ensemble des pièces et tu tires tout doucement. Et ton cardan, il vient. Bon, autant ce matin, ça roulait assez bien. J'ai eu un petit peu de mal, je reconnais, à déboîter les têtes de cardan. Mais le cardan de droite, il est double. En plein milieu, il y a un roulement qui est prisonnier dans une bague, on va dire. Et donc, je ne peux pas enlever le cardan. Donc, si je ne peux pas enlever le cardan, on imagine bien que je ne pourrai jamais enlever la boîte, hein, on est bien d'accord. Donc, en plus, juste derrière cette pièce, il y a le démarreur. Démarreur, là encore, qu'il va falloir démonter. Mais cette pièce-là, je me suis dit, bah, tant pis, je vais la prendre. Si elle est inaccessible par le dessous de la voiture, je vais essayer par le dedans. Donc je me suis lancé dans un truc et là ça commence à monter, ça m'énerve un peu. Tout ce qui est pas de pare-brise, il a fallu que je dégage. Tout ce qui est boîte à air, enfin bref, ça c'est des trucs qui normalement ne sont pas prévus dans le mode opératoire.
mais je m'aperçois que j'ai l'impression que cette bagnole, elle n'est pas faite comme les autres, quoi. Donc ça commence à me prendre la tête, quoi. Ça commence à me faire chier. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre un café, je vais fumer une clope, je vais me poser une petite demi-heure, et puis je vais voir après comment ça se comporte. Oh Eka, regarde, ça y est, il est sorti. Mais je comprends pourquoi j'en ai un petit peu chié, parce que dans la notice, c'est pas super bien expliqué. Je vais te montrer un truc et ça va peut-être te sauver. Cette pièce là, elle s'enroule, enfin elle reçoit le roulement là du cardan. Eh oui, c'est un double cardan. Donc ça va dans la boîte de vitesse. Et cette pièce là, elle vient, enfin le cardan s'enfile dedans. Bon déjà, c'était plein de cochonneries, c'était à moitié rouillé, voilà, mais c'est pas tellement là le problème, parce que bon, j'ai même pas pensé à mettre du dégrippant, je t'avouerai, mais tant bien même, bon, ça tourne, hein, c'est pas tellement le truc, mais c'est la vis, enfin c'est les deux vis qu'il faut complètement déverrouiller, parce qu'autrement, si tu ne les déverrouilles pas, le cardan il sortira jamais. Je vais te faire une photo et tu vas vite comprendre. Bon, je pense que tu as compris que l'ergot, là, évidemment, venait derrière le roulement. Donc la grande partie cachée vient de l'autre côté, donc elle vient ici, elle vient bloquer évidemment le cardan, et t'as beau tirer dessus, ces deux vis là, si tu les enlèves pas, tu ne pourras jamais retirer le cardan. Et moi j'ai perdu bêtement, enfin bêtement, rien n'est bête, hein, parce qu'on apprend constamment. J'ai appris aujourd'hui quelque chose d'important. Donc attention, maintenant quand tu as un cardan, un double cardan, hein, on va appeler ça comme ça, hein, voilà. Et bien dis-toi bien qu'en plein milieu, donc tu vas avoir un roulement à billes. Bon là, il faudra que je le décape sérieusement. L'intérieur, évidemment, je vais le graisser également parce que bon. Et donc ces petites pattes, tu vas les faire glisser dans l'arrondi de cette partie-là. Si tu le sais pas, tu ne sors jamais le cardan. Allez, pour aujourd'hui, fin de chantier. Donc si, comme moi, bon, moi je bricole dehors, hein, le garage, je devais en faire construire un, mais j'ai annulé le permis de construire. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Moi je t'invite, si ta voiture est dehors, regarde donc la météo, mais fais attention à ce que l'humidité ne rentre pas non plus trop dans le faisceau, les machins, enfin bref, dans les contacteurs, enfin. Bon, moi ce que je fais, c'est que j'ai une vieille couverture, je la mets sur le placoteur, j'englobe tout. Sur le capot, évidemment, je mets une cale en bois parce que si la gâche rentre dans le pen, elle se bille après pour enlever le machin. Et puis, j'ai rangé un petit peu mon chantier, j'ai nettoyé mes outils. Et puis, bon, là, comme je me suis un petit peu abîmé les mains, je vais me désinfecter tout ça. Et puis, demain, ça recommencera. Allez, passe une bonne soirée et on se revoit demain matin. Bon, ça y est, les conditions climatiques s'améliorent. Je me suis dit, allez Fifi, au boulot. Donc, allez, donc ça fait déjà 1 jour et demi que je bricole là-dessus. Donc j'ai bricolé hier mardi toute la journée. Bon, souvenez-vous, hein, j'ai eu quelques embêtements avec le cardan de droite. Là j'ai envie, comme j'ai pas trop le temps cet après-midi, hein, il est déjà 15 h, il faut que je me barre à 18. Je vais m'occuper du dispositif hydraulique qui commande la fourchette de la boîte. Donc je te mets une photo là tout de suite. Et puis au-dessus, il y a une vis de 10 qui maintient également le câble qui alimente ce fameux dispositif hydraulique en fluide. Je vais désemparer le contacteur de marche arrière. Je te fais une photo également. Et puis je vais certainement désemparer, déboîter tout ce qui est commande des rapports. Bon, tu enlèves le chiffon là du turbo. C'est pas la peine de t'embêter avec ça. Alors, moi ce que j'ai pris une toute petite rallonge là parce que je suis embêté par un tuyau. J'ai déjà essayé de... Oh bah ça vient tout seul. Voilà. Donc je pense que même maintenant à la main, je devrais pouvoir enlever la patte de maintien.
Bon, j'ai enlevé le petit dispositif. Bon, à la limite, j'aurais pu ne pas le faire. Bon, c'est pas tellement grave parce que j'ai pas fait gaffe, mais il y a un clips et le tuyau, il est clipsé dedans. Bon, avec, j'avais annoncé du 10 à la louche, mais non, c'est du 11. Bon, ça s'en va facilement. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai enlevé. Je vais le dégraisser, décaper, et puis comme ça, au moins, on aura une toute petite pièce toute propre. Bon, bah maintenant, le câble hydraulique est dégagé. J'ai plus qu'à m'occuper du dispositif hydraulique qui commande la fourchette. Et là, c'est du BTR. Je vais remettre mon chiffon. Donc tu peux prendre, alors visiblement c'est du 5. J'ai essayé la douille avant de filmer. Je vais écarter un peu les tuyaux qui m'embêtent. J'ai une grande clé comme ça. Normalement, je devrais pouvoir la faire tourner facilement. Ouais, ça vient tout seul maintenant. Voilà. Et à la main, ça me permet de l'enlever complètement. Bon, à tous les coups, de toute façon, il y en a une en dessous. Il va falloir se glisser sous le véhicule. Tu vois là, ici, là, c'est le contacteur de marche arrière. Donc j'avais déjà expliqué ce petit outil que j'avais acheté sur un paquet, un kit pour enlever les clips sur les véhicules. J'avais acheté ça sur Amazon. Bon, ça c'était dedans. Et en fait, sur ce clips là, il faut une petite pointe, un petit crochet. Tu vas chercher la languette qu'il y a juste derrière. Tu la soulèves tout doucement. Et normalement, même en tirant, tu vois, ça se déclipse tout seul et le machin il vient. Voilà. Donc pas besoin de forcer et là au moins tu casses rien du tout, quoi. Alors faut faire gaffe. Bon, c'est vrai que la boîte on va la descendre, mais on voit qu'il y a des impuretés, il y a du sable, il y a des cochonneries, quoi. Donc après, donc l'idée qu'il faut avoir, c'est de se dire quand je vais déposer la boîte, il va falloir la nettoyer et puis passer un bon coup de soufflette, quoi. Surtout, il faudra faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de sable ou d'impureté qui rentre dans les contacts. Hein. Ce serait quand même couillon de devoir tout redémonter parce qu'il se passe un truc avec la marche arrière. Donc maintenant, au fond, tu vois là, il y a plein de petites targettes là qui reçoivent une partie métallique avec une boule. Donc on va prendre un tournevis. On va déjà déclipser les deux premiers. Il y en a un devant, un derrière. Voilà. Celui qui commande la transmission, en fait, finalement, c'est pareil, il y en a une troisième derrière. Et puis, pour éviter de tout flinguer quand on va déposer la boîte, ça doit être du 13 ou du 14, enfin peu importe, maintenant on s'en fiche. Hein. C'est de se dire, tout ça, il va falloir dégager un petit peu la grosse pièce métallique. Petite remarque, ce matin je discutais avec un copain, et ici, au-dessus de la boîte, on a comme un clapet de décharge. Donc assure-toi que ce truc-là, paraît-il que c'est pour évacuer les vapeurs d'huile. Bon, j'ai un doute, mais bon, je suis pas le spécialiste. Moi, on me demande de vérifier un truc, ça me coûte rien. Je vérifie et visiblement, ça bouge. Bon, je te mets une photo parce que les deux targettes du fond, il y en a une qui est commandée par une tringlerie en plastique un peu crème là. Pas facile à avoir. Alors moi ce que j'ai fait, en fait c'est une bille qui est à l'intérieur de la touche plastifiée. J'ai mis une clé en dessous, comme ça elle était bien à plat. Donc cette partie là, j'ai pu la faire tenir, il y avait encore un câble qui traînait, donc elle était en équilibre. Et je me suis appuyé avec un gros tournevis sur ma clé plate. Et en dessous, j'ai pu donner un petit coup de marteau. Mais marteau avec du plastique, là, comment on appelle ça, un maillet. Voilà quoi. Donc j'ai pu l'avoir comme ça. Donc j'ai pu enlever, comme tu vois, les tringles de commande. Maintenant, cette pièce métallique là, qui fait partie intégrante de la boîte de vitesse, elle est tenue avec des vis de 13, je pense, oui c'est ça. Donc l'idée, c'est de l'enlever cette pièce. Bon, tu vois là, donc j'ai dégagé tout ce qui est, on va dire, on va appeler ça la platine de commande pour passer les vitesses.
Donc derrière tu feras gaffe, hein, c'est une vis de 11. Bon, avec un petit cliquet on y arrive assez facilement. Donc déjà côté derrière là, j'ai bien dégagé le derrière et il n'y aura plus qu'à s'occuper du démarreur. Alors j'ai dans l'idée de commencer évidemment par déconnecter toute la connectique électrique, de mettre ça sur le côté et puis voir, je ferai un premier tour d'horizon pour voir si s'il y a encore des choses qui sont reliées à la boîte, parce qu'après il va falloir enlever les supports de boîte et derrière les anti-balançants. Allez, plus qu'une pièce à démonter et puis après on passera à l'épisode 2. Mais en attendant, il faut quand même s'attaquer au démarreur. Donc, moi, bon, je vais te faire des photos. Moi, je te conseille également d'en faire quand tu feras un embrayage. C'est simplement parce que au-dessus des démarreurs, tu verras, il y a une grosse bobine qui entraîne justement, qui permet l'excitation du démarreur. Mais en attendant, il y a un câblage à respecter. Alors, va pas te gourer lorsque tu vas remonter le démarreur. Donc, moi, ce que j'ai fait là, et je vais te les donner, j'ai fait 2 ou 3 clichés et au moins quelque part moi ça me rassure. En plus ça m'a permis de voir comment c'est tenu. Donc visiblement le démarreur il est tenu. Alors il faut te glisser sous la voiture avec une vis BTR. Et le drame c'est qu'il y en a une deuxième, mais là par contre elle est par là quoi. Donc en mettant la tête on la voit, c'est toujours du BTR. Bon je pense qu'avec une petite une clé à cliquer ou alors je sais pas. Bon ça y est. Le démarreur est enfin démonté. J'avais dit qu'il n'y avait que 2 vis BTR de 5, en fait il y en a 3, mais c'est du 6. Et puis il y a une vis, elle est cachée vraiment derrière. Pour l'enlever, c'est l'enfer. J'ai mis au moins 25 minutes facile. Déjà pour trouver le trou, c'est compliqué quoi. Tout simplement parce que au-dessus du démarreur, il y a toute une panoplie de câbles électriques qui passent et c'est mal foutu. Donc je vais poser le démarreur par terre. Donc l'épisode 1 va donc s'achever maintenant parce qu'il me reste une opération à faire. C'est désaccoupler le support de boîte. Alors je ne vais pas le faire maintenant, tout simplement parce que alors, on va partir du principe quand même que cette opération de maintenance, on les fait seul. La boîte de vitesse, elle pèse, allez, en gros, entre 45 et 47 kg. Donc l'idée, quand je vais être tout seul, je vais glisser un cric hydraulique sous la boîte, protégé avec une planche de bois, je vais me mettre à fleur, et j'enlèverai le support de boîte, photo que je vais te mettre tout de suite là. En fait, j'ai que 4 vis à enlever, et la boîte, pouf, elle va légèrement s'incliner, et après, évidemment, il faut désolidariser la boîte du bloc moteur. Donc ça va faire le sujet de l'épisode 2. Comme ça, j'enlèverai la boîte devant vous, seul, ou si des fois je crie au secours, eh bien, il y aura mon fils qui sera là. Et puis on changera l'embrayage. Et puis l'épisode 3, ce sera tout le remontage. Voilà, j'espère que la chaîne Noviscar te plaît toujours autant. Je te fais quand même une photo donc, du support de boîte qu'il va falloir démonter. Mais je vais le faire une fois que j'aurai mis mon cric et puis après c'est simplement enlever une multitude de vis qu'il y a autour de la boîte. Bon ça doit pas être tellement compliqué. Voilà. Si tu es en vacances, je te souhaite de passer d'excellentes vacances tout en suivant la chaîne Noviscar. Prends soin des gens que tu aimes et moi je te dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, bye.